Alors, דף כ"ב, עד י"ד. Alors on étudie le Tafresh Shalmet de Rabbi Rachab, la merveille de merveille. Voilà, et on continue après la Sugia de il est Echlifou d'Ortaïou, après le passage sur Echlifou d'Ortaïou. On rentre maintenant dans le Yudanet. Alors, c'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? ויובן זה למעלה על דרך מאמרי רז"ל, שתוק כך עלה במחשבה. Maintenant, on va comprendre la suite. C'est-à-dire la suite, on était dans le sujet des sphirotes, des orotes, que les orotes, les lumières elles-mêmes avaient des sphirotes à part entière, à un tel degré qu'il est possible de dire qu'ils ont échangé leur nature. C'est-à-dire que c'est pas simplement le keli qui fait la sphira, mais que la sphira elle existe déjà dans la lumière. Et on va le comprendre par le biais de ce sujet-là. Alors, Yuvan Ze les malas, donc c'est dans les mondes divins toujours. Al-Derem Amare Razaj, To Kach Alem Marshava. Vous vous rappelez de ça? Tais-toi, car ainsi s'est élevé dans la Marshava. Vous vous rappelez, il a été montré à Moshe Rabbeinu le monde futur, il a été montré également, Moshe Rabbeinu s'est projeté dans la maison d'études de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a enseigné Tidé Tidim Shel Alachot sur les tagim des otiyot. Des halachot innombrables sur juste les couronnes des lettres. D'accord, des lettres de la Torah. Et Moshe, quand il a vu ça, il a dit qu'est-ce que c'est ça? Et c'était à un tel niveau, je ne connais pas tout ça. Donc il était éberlué d'une telle sagesse, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Et tout à coup, les élèves demandent à Rabbi Akiva, mais d'où ça vient cette Torah-là? Et Rabbi Akiva dit ça vient de la Torah de Moshe du Har Sinaï. Moshe, il a été rassénéré comme rassuré, un autre terme. Et après ça, Moshe parle à Dieu, il dit mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah, c'est pas moi. Il a un tel niveau de connaissance que c'est lui qui aurait dû donner la Torah. Et il demande à Dieu, ça c'est sa Torah, c'est quoi sa récompense? Zotorato, il demande de voir sa récompense. Et Dieu lui montre comment le dernier jour de la vie, on arrachait la peau de Rabbi Akiva avec des tenailles de fer. Tout ça, c'est Torah, mais c'est voilà, il dit ça c'est sa Torah et ça c'est sa récompense. Et Dieu lui répond, Shto kach ela b'mashava. Oh là là, mais quelle horreur. Voilà. Tais-toi, comme ça il s'élève dans la marche. Wow. Ou dans le sens simple d'abord, tais-toi, comme ça, c'est monté dans ma pensée à moi. Bon voilà. Maintenant, le Rabbi Rachab, il va analyser ça. Tout ça, ça va nous donner de comprendre encore plus ce que l'on a étudié auparavant sur les surotes. Dans Delichura Mashma, chez El Azetam Klan, quand Dieu dit tais-toi comme ça, j'ai pensé, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison, donc Dieu dit tais-toi, c'est comme ça, c'est tout. Oui, dans le sens, il n'y a pas de raison, c'est comme ça, j'ai décidé, c'est tout. Tu as quelque chose à dire? C'est moi qui fais le monde, pas toi. A priori. Aval be'emet, Khalida lomar ken, she'en ze bedrer akshut chaz v'shalom. Non, il dit le Rabbi Rachab, on ne peut pas dire ça de cette manière-là. Oui, Khalida de dire ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas quelqu'un de... C'est tout, c'est moi qui décide, c'est moi le maître. C'est pas Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi, akshut? Akshut, caché. C'est pas parce qu'il est caché, il est dur, on l'a dit comme ça. Tais-toi à Moshe, c'est moi qui décide ce que je fais, c'est pas toi qui va... Voilà. Donc c'est pas un Dieu comme ça à qui on a affaire. Donc alors, quel est le sens? Et là, chez Zéinyan, Tam Akamus, chez les Malam Yassechem, Vachokma. C'est en fait une raison qui est cachée, qui est... Vous voyez, qui est encore... Akamus, ça veut dire qu'il y a encore dedans. Vous voyez, comme on a dit, Ganou, c'est enfoui, mais là, c'est Kamus, c'est encore tenu entre... coincé dans la volonté, et elle est finalement au-delà de l'intellect. En lazé tam klan en vérité. Donc c'est au-delà de l'intellect et de la sagesse. Valpi asechel, et selon l'intellect, en lazé tam klan. Voilà. Et selon l'intellect, il n'y a pas du tout de raison. C'est-à-dire que c'est une raison qui est au-delà de notre intellect. À un tel degré que finalement Moshe n'avait pas dans son intellect, et c'est de Moshe dont on parle, il n'avait pas de
de raison intellectuelle sur la chose. Veshal, vechi, zot, Torah, vezot, srara. C'est pour ça que Moshe a demandé, et ça c'est sa Torah et ça c'est sa récompense. Donc en fait, d'après l'intellect, c'est impossible. De dire, comment c'est possible une chose pareille? Un homme qui a tellement servi Dieu, qui a tellement dévoilé des merveilles de Torah, c'est sa récompense. Mais vezeo, inyan haor shel ha-chokhma, kemo shehu limana mikli ha-chokhma. Et ça, le fait dans l'intellect qui est de ce niveau-là, qui est au-delà de l'intellect, au-delà de la raison, du raisonnement, de la compréhension, c'est en fait la chokhma telle qu'elle est, on a dit, la lumière de chokhma, au-delà de l'intellect. Au-delà de son kéli. Au-delà de son kéli. La chokhma en tant que sphira, au-delà du kli de chokhma. De'imiyot ou chokhma vetam, et bien qu'elle est chokhma vetam, chokhma c'est une raison, c'est une logique. Mais kol makom legabe ha-chokhma va-sechel shehu kli ha-chokhma nira keilu ratson bli tam. Mais comparativement à la sagesse telle qu'elle est dans le kli de chokhma, donc c'est dans le kli de chokhma il y a un raisonnement. En fait, la chokhma elle apparaît sans aucune raison. Bli tam. Ve'im ken u mufshat migeder kli ha-chokhma shehu sechel. Et c'est pour ça que ce niveau de chokhma, qui n'est pas dans le kli de chokhma, il est totalement mufshat, c'est-à-dire, il est totalement en dehors de toute structure. Immatériel, totalement éthéré, on va dire, par rapport au raisonnement de chokhma, qui est un raisonnement de sechel. Vous voyez, le kli chokhma, c'est ce qui donne le sechel. Vayenu. Gam haor ha-mitlabesh ba-kli, ki haor kasher mitlabesh ba-kli, c'est-à-dire que le or de Chokhma, la lumière de Chokhma, en dehors du kli de Chokhma, du réceptacle de Chokhma, elle est supérieure à la même lumière qui s'habille dans le kli de Chokhma. Donc quand Dieu dit Shto kach ala b'machshava, c'est-à-dire que c'est un niveau qui dépasse le raisonnement intellectuel qui peut s'exprimer dès le moment où la lumière de Chokhma s'habille dans le kli de Chokhma. Vous avez compris? Non. Quand on dit pour nous, l'âme, dès qu'elle rentre dans le corps, elle vit avec le corps. Donc elle prend le raisonnement, le système de vie du corps. Okay. Donc quand le corps a froid, l'âme elle a froid, etc. Elle est fatiguée. Tout le système du corps impose Elle à la se soumet au corps. elle se soumet à la situation du corps pour vitaliser le corps, mais elle vit également avec le corps. D'accord. Donc la neshama, elle n'est pas comparable telle qu'elle est en dehors du corps et telle qu'elle est une fois qu'elle s'est mise dans le corps. Dans le corps, elle est limitée à la situation du corps. Oui. C'est pour ça, dès qu'un tzaddik a terminé sa shlichut de manière dévoilée, il commence une shlichut de manière libérée. Cette manière libérée, c'est que ça y est, il n'a plus besoin de se limiter dans un corps. Parlez de ça, c'est Istalkut. C'est de ça. Ce que l'on appelle nous une istalkut, en réalité, c'est que le tzaddik, lui, se libère, quoi. Il est toujours vivant, et quand il veut, il rentre dans son corps à nouveau, mais le corps ne l'emprisonne pas dans une définition précise. Maintenant, il est au-delà de toutes les définitions. Et donc, c'est comme ça que le hors de Chokhma, en dehors de sa itlapshut dans la Chokhma, du fait qu'il s'habille dans la Chokhma, il n'est pas une lumière, Chokhma, c'est-à-dire sagesse, donc raisonnement de sagesse. La lumière de Chokhma à ce stade-là n'est pas un raisonnement de sagesse. Vous comprenez? C'est pas compréhensible, quoi. Ouais, c'est pas une sagesse compréhensible, acceptable, intégrée, ça n'existe pas. C'est du genre comme on a dit tout à l'heure, pour la création du monde, comme ça, c'est tout. C'est la chokhma de la comprendre. Voilà, c'est la chokhma en dehors du kli de chokhma. C'est le kli de chokhma qui oblige la chokhma à s'installer dans un degré d'expression sikhlite. Ça veut dire pour l'instant, ce qu'on découvre, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est la chokhma réellement, puisqu'on la découvre uniquement que par rapport au kli. Mais quand on la découvre par rapport à sa lumière, l'état précédent de la chokhma, en fait, ça n'a rien à voir avec de l'intelligence. C'est pas intellectuel comme nous l'entendons. C'est un intellect divin qui est en dehors des normes humaines de l'intellect. D'accord? ואם כן, הוא מופשט מגדר כלי, החוכמה שהוא שכל, והיינו, גם מאור המתלבש בכלי,
כי האור, כאשר מתלבש בכלי, הרי הוא כמו הכלי, להבין ולהשיג מה שהכלי יכולה להשיג. Vous voyez, dès que la lumière s'habille dans le cli, dans le réceptacle, elle peut comprendre ce que le cli comprend. ויצא מהאור מופשט מזה, donc l'essence même de la lumière, elle est dénudée de toute cette expression de compréhension. הגם שהוא גם כן חוכמה, bien qu'elle s'appelle חוכמה, c'est la lumière de חוכמה, on a dit. Le chidouche, c'est que la lumière de Chokhmah est Chokhmah. Mais c'est pas l'essence de la lumière de Chokhmah. Elle est proche de l'essence. Ça s'appelle, dans ce terme-là, l'essence dans le sens de l'intériorité de la lumière. והרי זה הדרך כמו השכל שבמוח לגבי השכל שבנפש, המסקלת. קודם שההתלבשות בגוף, שהוא שכל להשיג מהות הרוחניות ממש. שזהו עניין ההשגה העליונה. C'est à la manière de le point de différence que l'on peut voir entre l'intellect tel qu'il est habillé dans le cerveau, d'accord, lorsqu'il fusionne avec le cerveau, et l'intellect tel qu'il est dans la nefesh hamaskelet, c'est-à-dire dans l'intellect de l'âme divine. À ce niveau-là, en fait, l'intellect de l'âme divine, il est là pour comprendre le raisonnement divin dans les mondes divins, mais non pas comprendre finalement un raisonnement humain dans ce monde. C'est bon? La Chokhmah telle qu'elle est dans sa lumière, c'est pour comprendre les choses divines. Voilà. Maintenant, il nous donne, pour exemple, nous avons ce qui s'appelle le Sechel de la Nefesh HaMaskelet. C'est exprimé dans le Tanya, dans le début du Tanya. Il dit qu'il y a l'intellect de la Nefesh HaMaskelet. La Nefesh HaMaskelet, c'est l'âme divine. D'accord? Dans l'âme divine, il y a un état d'intellect qui appartient à l'âme divine. Et ce sechel de la nefesh hamaskelet, tant qu'il n'est pas habillé dans le corps, dans le cerveau, il n'a pas le même niveau d'appréhension, de compréhension. C'est-à-dire que les âmes dans le Gan Eden, elles étudient avec l'intellect. Mais un intellect qui n'est pas celui que nous connaissons ici. D'accord? C'est ce qu'il dit. Donc avant de s'habiller dans le cerveau, elle n'est pas comparable. Elle comprend de la sagesse divine qui s'appelle Asaga Eliona, une perception supérieure des mondes divins. Mais non pas la perception humaine que l'on a ici-bas. D'accord? Comme la perception des anges qui perçoivent la nature profonde de la spiritualité. Ils perçoivent la nature profonde et spirituelle des mondes de Bria et de Sirasiya. Comme le fait de percevoir la compréhension d'une chose qui n'est pas dans le temps et l'espace. Roulez. Vous saisissez ça? C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Une chose qui n'est pas dans le temps et l'espace. C'est trop dur pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Dieu n'était pas, et Dieu n'est jamais né, d'accord, Dieu n'est jamais né, pour nous, c'est très dur de penser à ça. Dieu n'est jamais né. Non. Le fait qu'il est infini, mais le fait qu'il n'ait pas de commencement, c'est trop dur pour nous. Si Dieu n'a pas de commencement, ça veut dire quoi? On ne sait pas en fait. On ne peut pas imaginer nous-mêmes quand on n'existait pas du tout, même pas en tant qu'âme. Parce qu'on ne sait pas imaginer les choses en dehors du temps et de l'espace. D'accord? Pour nous, c'est toujours hier, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a dans tel endroit, dans telle situation. Mais en dehors de ça, comment ça se passe? d'accord, c'est vrai? C'est compréhensible. כמו השגה שבדבר שאינו במקום וזמן, כמו שכתוב במקום אחר, וכל שכן השגת הנשמות בגן עדן, qui plus c'est la perception des âmes dans le Gan Eden, שמשיגים מהות הרוחניות, qui perçoivent la nature profonde du spirituel, שזהו עניין הלימוד לגן עדן, et ça c'est l'étude qui est dans le Gan Eden, בכל עניין מבחינת רוחניות שבו, sur tout sujet dans le sujet spirituel qui est dans l'étude, שהנשמות משיגים מהות הדבר. Que les âmes perçoivent la nature profonde des choses. Par contre, l'intellect qui est dans le cerveau. Par contre, dès que l'intellect est dans le cerveau, il ne peut plus percevoir la nature profonde du spirituel, mais seulement ce qui s'habille dans l'existence.
Et le fait qu'il puisse percevoir la nature profonde d'une chose, c'est dans le monde matériel. D'accord? D'accord. Dans une chose matérielle, il peut comprendre la chose. Jusqu'à un savant qui va analyser la chose dans les moindres détails, des fibres, parce que la chose existe. Mais comprendre vraiment une chose spirituelle, la nature profonde d'une chose spirituelle, c'est impossible. D'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire on est en train de déshabiller la chorma pour comprendre qu'est-ce que c'est une sphira en dehors de son clé. On a dit qu'il y a des sphirotes en dehors du clé. Donc il utilise le fait de shtok, kar et la blanchama pour comprendre qu'il y a un tam, kamous, un tam qui est voilà, caché, mais il n'est pas caché pour cacher. On a dit, Dieu il dit pas ça, tais-toi, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Non, mais c'est pas Berkshut, Dieu il est caché ou quoi. Alors quoi? Alors parce que c'est en dehors des kélim de perception. C'est-à-dire, il dit à Moshe, tant que tu es ton cerveau dans ton intellect dans ton cerveau, tu ne peux pas comprendre ce que je veux t'expliquer là. Parce que, voilà, l'être habillé dans un cerveau, l'âme habillée dans un cerveau, dans un corps, l'intellect habillé dans le cerveau ne peut pas comprendre ce qui est en dehors du cerveau. D'accord? Même si à Moshe c'est Chorma de Hatzilut. Oui, après, maintenant il faut voir Moshe, qu'est-ce que c'est, etc. Mais quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, ça a été la réponse de Dieu à ce moment-là. Après, il faut voir tous les... C'est vrai, c'est sûr qu'on se demande, Moshe, évidemment, Moshe, il est dans ce niveau-là. C'est une... Disons qu'ici, Moshe est pris à titre d'exemple pour chacun d'entre nous. Après, ce qui se rapporte à Moshe en pratique, non, il faut l'expliquer les points de différence. Voilà. ומה שמשיג המהות הוא בדבר גשמי, הרי שאינו מערער השכל שבנשמה, כלל, דשם ההשגה היא רק במהות הרוחני ובשכל שבמוח מושג רק מהות הגשמי. Vous voyez? Dès que l'âme est dans le Gan Eden, elle perçoit que la nature profonde du spirituel, alors que nous ne percevons que la nature profonde du matériel. והרוחני הוא רק בבחינת מציאות לבד. Et quand on étudie comme on le fait maintenant du spirituel, c'est juste l'existence du spirituel. On ne le voit pas. Donc on ne sait pas ce que c'est, on ne le touche pas, on ne le voit pas. Ouais. Maout, ça veut dire la nature profonde des choses, c'est-à-dire comme une évidence de la chose. Or, on n'a pas une évidence. Quand on parle de Chorma, on ne la voit pas, on ne la touche pas. Vélo, Kemoamidol, Legabé Sechel, et non pas maintenant ce point de comparaison, il n'est pas comme. Donc on a comparé le Sechel, l'intellect, dans le fait qu'il s'est habillé dans le corps, et l'intellect en dehors du corps. Ce n'est pas comparable au sechel par rapport à l'intellect, par rapport au midot, au sentiment. Que moi, midot, le gabé sechel, les imiotam, shne maotim, mais kol makom areem, berer zelazé. Quand on dit l'intellect et les sentiments, même si c'est de nature différente, quand même il y a un rapport entre l'un et l'autre. Beprinat, ametziut shelaem. Pourquoi? Parce que dans leur existence, ils existent bien dans une personnalité, l'un et l'autre, l'intellect et les sentiments. Et tous les deux, l'intellect et les sentiments, sont des natures spirituelles, mais ils existent dans une personnalité. Mais l'intellect qui est dans la nefesh hamaskelet, donc dans l'intellect de l'âme divine, quand il perçoit la nature du spirituel, c'est comme au-dessus de l'intellect par rapport à l'intellect dévoilé. Vous voyez? C'est-à-dire que l'intellect qui perçoit le spirituel, pour l'intellect que l'on connaît, nous, c'est comme l'inconscient. Vous voyez? Donc la chorma en dehors de son cli, dès que l'âme se déshabille du corps, sa perception pour nous est pour nous dans un niveau d'inconscient total. Et pourtant, c'est continuer de l'intelligence et non pas du keter. C'est du sechel. Mais un sechel qui n'est pas appréhensible, qui n'est pas... On ne peut pas percevoir. Qui n'est pas perceptible par l'intellect que nous connaissons. D'accord? Voilà. מכל מקום הרי גם הוא שכל, והוא מקור השכל הגלוי. Mais quand même, toutefois, il est quand même de l'intellect. Cet intellect qui est en dehors de l'Aïtlapshut,
comme l'intellect qui est donc de l'âme en dehors de son habillement dans le corps, c'est aussi de l'intellect. Et il est la source du sérel dévoilé. Il est la source du sérel dévoilé. Il est l'intellect qui est en dehors du corps, l'intellect de l'âme elle-même. Il est la source de l'intellect qui est dans le corps, dans le cerveau. C'est bon? De cette manière-là, on peut comprendre le sujet de Chokhma Ila, la Chokhma de Olam Hatzilut, qui s'appelle Chokhma Glouya, la Chokhma dévoilée, par rapport à Chokhma Stima, la Chokhma cachée. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est la Chokhma cachée? Elle est cachée où ça? Dans la volonté. Chokhma Stima, vous savez que la Torah, elle vient de Chokhma Stima. La Torah, c'est Chokhma Stima. Parce que le Rabbi pose la question que je rapporte une fois, mais que j'avais moi aussi, sans composer avec le Rabbi, mais disons, je me posais la question jusqu'à ce que je vois que le Rabbi pose cette question et il réponde. Quoi. Parce qu'on dit toujours, la Torah, elle est Retsono Chokhmato chez Akadosh Baruch. En vérité, d'après la Kabbalah, on dit Retsono Chokhmato, ça veut dire ou Retsono, ou sa volonté, ou sa Chokhma. Mais pas les deux, c'est pas la même chose. On parle de Keter et Chokhma. Donc c'est ou la volonté ou la Chokhma. Et le Rabbi répond, il pose cette question, il répond, il dit, il s'agit en fait de Chokhma Stima. C'est la Chokhma, mais telle qu'elle est encore enfouie ou cachée dans la volonté. D'accord? Dans le Keter. Dans le Keter. Alors attends, excusez-moi, la Chokhma Stima, c'est donc le Keter? La Chokhma Stima, c'est le Keter, c'est-à-dire c'est l'intellect qui est enfoui dans le Keter. Dans le Keter. C'est-à-dire, c'est comme, puisque c'est dans la volonté, dans Chitzioniut Keter, c'est comme la volonté de l'Askir, qui va permettre après de l'Askir. Ah, la volonté de réfléchir qui va permettre de réfléchir après. C'est pas de réfléchir de manière, on va dire, mouchat. Il n'y a pas une définition précise sur quoi. Mais c'est ce moteur de réflexion qui est là, vous voyez, donc au-delà de l'intelligence même, le matériau intellectuel, mais qui est mouchat, qui est en dehors de toute définition et structure, qui ensuite, en s'habillant dans le cerveau, va donner l'intellect dévoilé que nous connaissons. De cette manière-là, les réceptacles par rapport à la lumière, chez Or Chokhma Shorsho, Mimochastima, que la lumière de la Chokhma, en fait, on a dit la lumière de la Chokhma, avant qu'elle ne s'habille dans le cli de Chokhma, d'où elle provient de Chokhma Stima. C'est compréhensible puisque c'est le même système que l'on a exprimé ici. Venira Inyan Bazé, oui, Venira Inyan Bazé, לבחינת אור החוכמה להיות, שגם בשורשו הוא בבחינת חוכמה, על כן, ההערה הנמשכת ממנו להאיר בכלי החוכמה, הרי הוא בבחינת התלבשות והתאחדות בכלי החוכמה, להיות כרר מהות הכלי, עד שאינו ברר שורשו ומקורו. Alors regardez ce qu'il dit. Donc il donne une parenthèse où il dit que il semblerait que le sujet sur ce point-là, c'est quoi? Que la lumière de la Chokhma, étant donné que également dans sa source, dans sa racine, c'est aussi un niveau de Chokhma, Alken, de ce fait-là, Ayara Nimshechel Menu, la lueur qui s'épanche de ce niveau-là, l'Aïr Bekli Chokhma, qui va briller ensuite dans le réceptacle de la Chokhma, c'est un niveau de itlapshut, d'intégration et d'unification avec le réceptacle de la Chokhma, afin d'être kerer maout akli, afin de se mettre au niveau du kli, jusqu'à ce qu'il soit totalement sans aucune commune mesure avec sa source. Vous voyez? C'est comme on dit, le bolélout que Dieu préserve, vous voyez, dans le mauvais côté. Et ici, donc, il y a une sorte de situation comme ça. L'effacement de la qualité originelle par rapport à l'aïtlapchou dans le gouffre. Vous comprenez? Comment quelqu'un peut être extrêmement élevé spirituellement et puis un homme normal dans la vie quotidienne? Comment ça se fait? On ne parle pas des tzadikim, évidemment. Parce que en dehors de ces kélim, il est si son âme est élevée, c'est comme ça. D'accord?
On le perçoit quand il étudie, etc. Mais en dehors de ça, dès qu'il rentre dans les kelim, alors il se répète ici au niveau des kelim. Oui. וזהו עניין שחוכמה הילאה אינו בערער לגבי חוכמה סתימה. Et c'est le sujet donc que Chokhma Ila n'est pas en comparaison avec la Chokhma Stima, bien qu'on a dit que c'était la source. Ou Kemo Sechel Enoshi, et comme l'intellect humain, à Sechel Sheba Dayenu, c'est-à-dire à Sechel Sheba Moar, l'intellect qui est dans le cerveau, chez No Berer Sechel Vasaga Sheba Neshama Metzalatzma, qui n'est pas comparable à la perception et la saga, à l'intellect et la perception de l'âme telle qu'elle est de par elle-même, chez Il et Malamina Sechel, qui est au-delà de l'intellect, le Gabea Sechel Sheba Moar, par rapport à l'intellect qui est dans le cerveau. Donc comment c'est possible qu'il y ait une telle différence? La raison de ce fait, ou mipne shegam sechel sheba neshama i beprinat sechel al kol panim. C'est parce que l'intellect de la neshama, il est quand même toutefois encore un intellect. Al-ken et arata shenimshar bemoar. Vous avez compris la question? Comment ça se fait puisque le sechel il vient quand même d'une source qui est moufchetet, qui n'a pas de structure, qui comprend le divin? Comment elle est devenue un sechel qui comprend plus le divin et qui comprend que la nature humaine et matérielle? Comment ça se fait qu'on est passé de ce stade-là? Sechel eloki, sechel enoshi. Intellect divin, intellect humain. C'est une chute terrible. Comment c'est possible qu'il y ait eu ce fait-là? Oui. Alors d'abord, c'est possible parce que le sechel était déjà sechel. Sechel eloki. Non, le sechel eloki de la nefesh hamaskelet, il était quand même du sechel. Donc il avait déjà une détermination pour venir s'investir dans la fonction de sechel. Et comme le cli où il s'exprime maintenant, c'est le corps, forcément il passe dans un stade de perception par le biais du corps. Alors il dit, donc il souligne le fait que... C'est comme l'âme dans le corps, en gros. Oui, voilà, c'est exactement comme l'âme dans le corps. C'est Gam Shasechel Sheba Neshama, I Beprinat Sechel Al Kol Panim, Al Ken E'aratan, שנמשך במוח, נעשה בבחינת שכל כמהות המוח הגשמי, לתפוס רק מהות דבר גשמי, ובדבר רוחני תופס, רק המציאות לבד. Dès ce moment-là, c'est fini. Alors que l'âme, elle pensait le divin. Non seulement elle le voyait, elle le comprenait, elle l'intégrait, et tout à coup, par le fait de l'habillement de l'âme dans le corps, elle ne perçoit plus que la matière. Ouais. Si on veut lui parler de Dieu, il faut lui parler par le biais d'un exemple matériel. C'est-à-dire que le fait que sa source elle est également intellectuelle, c'est la raison pour laquelle cette Eyara, cette lueur qui jaillit de l'intellect précédent, qui était divin, donc, une fois qu'il s'est habillé dans le réceptacle, le cerveau, il devient comme la nature du cli, du réceptacle. Et il n'est plus dans ce cas-là en comparaison avec sa source. Comme on a vu auparavant pour Shammai et Hillel, que leur perception s'est faite dans un niveau de chesed ugvura, générosité et rigueur, réellement. Comme on a vu, c'est parce que dans la parenthèse, vous voyez, dans la parenthèse, comme dans la pensée du maître, il y avait en réalité le niveau de Chesed Ugvura, bien qu'il n'apparaissait pas dans ses propos, mais il y était. Seulement le maître, lui, n'était pas occupé à donner un psak à l'alakha, c'était pas son niveau. On a dit, c'est la pensée de l'alakha, mais non pas l'alakha. C'est pour ça que c'est fait la hitrakout chez l'élève. Voilà, et chez l'élève qui lui devait se confronter finalement à donner, à la situation du fait de donner une halakha nette, permis ou interdit, ils ont eu la force d'extraire de la pensée du maître l'interdit et la permission. D'accord? Mais si ça n'y était pas du tout chez le maître, ils n'auraient pas pu l'inventer, c'est pas des menteurs. Donc où ça existe ou ça n'existe pas. Donc comme ça existe BLM, ils ont pu lui donner d'exister Giloui. Voilà, et ça c'est de cette manière-là que Chokhma Ilaha,
elle concrétise ce qui est déjà dans Chokhmah Stima. כמו ששורש ומקור החוכמה, אם להיות גם כן חוכמה, הרי הוא בבחינת פשיטות לגבי החוכמה הגלויה. Et comme l'on dit que la source la source de la chokhmah, de la sagesse, si c'est également de la sagesse, donc de l'intellect, alors elle est dans un niveau d'intellect pashut, pshitut. Elle n'a pas de structure. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intellect qui est dévoilé. Vous voyez, quand l'intellect est dévoilé, forcément il se construit il s'exprime par une structure. Là, c'est un intellect dévoilé, c'est toute une structure de dévoilement. Ici, ce qu'on étudie. Mais tel qu'il est en réalité dans la source, il n'a pas du tout cette structure-là. Oui. Ou kemo shtok kachala. Et comme il est dit, shtok, tais-toi, ainsi s'est élevé. Chez en lazé makom klal vechorma glouya. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de possibilité de perception dans la chorma dévoilée. Dans la sagesse dévoilée. Agam שבחוכמה סתימה יש על זה טעם, והוא מפני שהטעם והחוכמה לחוכמה סתימה היא למעלה מהטעם לגבי חוכמה גלויה וכולי כנ"ל. Bien que dans la chorma stima il y a une raison, mais que cette raison est en dehors de la perception de la chorma glouya. C'est-à-dire que dans la sagesse cachée, qui est cachée dans la volonté encore, il y a une raison en réalité. Mais cette raison-là n'est pas perceptible par la sagesse, par l'intellect dévoilé. כמו כן, בחינת האור דחוכמה, אם היות שבהתלבשותו בכלי, הוא בגדר החוכמה של הכלי, מכל מקום בעצם הוא בבחינת בלימה לגבי הכלי. C'est-à-dire que la chokma elle-même, même si dans le fait qu'elle s'habille, elle devient comme le kli d'un certain niveau, donc elle prend la nature du kli, elle se met en relation avec le kli, mais en réalité dans son essence, profondément, elle est blima par rapport au kli. Elle est sans nature perceptible par rapport au réceptacle lui-même. Comprenez? Comme l'âme par rapport au corps, elle n'est pas perceptible, mais elle se met en fonction du corps. Ma, ça veut dire quoi? Ma, ça veut dire... Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de... Blima, c'est qu'elle est totalement une soumission par rapport à la perception. Mipne, pourquoi? Chez Inyan Asaga shel haor be'etzem mauto, ainu, metzat sharshur mekoro, ou beprinat pshitut. C'est parce que en réalité, dans sa perception de la lumière, dans l'essence de sa nature profonde, alors, c'est par le fait de sa source, que finalement elle est dans un niveau de pshitut. Ayinu, kemo lemala min hasechem, ve'asaga legabe inyan ha'asaga shel hakli. C'est-à-dire comme au-delà de l'intellect et par rapport à la perception du réceptacle. Vous avez compris ce qu'il dit? Il dit que il y a trois états. Il y a l'intellect tel qu'il est en dehors du cli. D'accord? Cet intellect tel qu'il est en dehors du cli, il est sans aucune comparaison avec l'intellect qui s'habille dans le cli, dans le cerveau. Ou dans le cli, dans le monde divin. Mais même l'intellect tel qu'il est dans le cerveau, lui-même, il apparaît sans perception par rapport au cerveau lui-même. C'est-à-dire que par rapport au cli, au réceptacle d'expression de l'intellect lui-même apparaît profondément en dehors de toute expression logique. Vous comprenez? Non, je recommence. Il y a l'intellect tel qu'il est en dehors du cli qui, lui, ne peut pas être comparable à l'intellect tel qu'il est dans le cerveau. Okay. Dans le cerveau, l'intellect, a priori, il trouve une logique, une expression logique dans la réalité que l'on connaît nous. Alors qu'auparavant, il avait une autre logique qui est dans la réalité divine. C'est pour ça, Shtok, Kach, Ela, B'Mashara. Ton cerveau, ton intelligence dans ton cerveau ne peut pas attraper cette compréhension. D'accord? Mais ce qui est étrange, c'est que dans la sphira elle-même, on va dire, où il y a un or et cli, le or, l'intellect lui-même, par rapport au cli de Chokhmah, l'intellect il paraît blima. Il est perçu comme blima par rapport au cli. C'est-à-dire il est perçu sans aucune logique d'expression, sans aucune structure d'expression. Vous avez compris? 3 niveaux. Attendez, parce que tout à l'heure vous avez dit tel qu'il est dans le cerveau, il trouve une logique. Oui, mais comparativement au cerveau, à la logique du cerveau lui-même,
la logique de l'intellect de par lui-même, il est sans aucune logique. Je vais vous donner par la suite, il va nous expliquer encore plus tout ça. D'accord, il y a le À la or logique dans le du cli. cerveau, ce qui est le cli en vrai. Le Ouais. cerveau, c'est Non. le cli. Alors, le cerveau, c'est le cli. Oui. Voilà. Le cli lui-même, qui est mitached avec le or. Ok. D'accord? Parce que ce Alors sont là, des certains. il est blima. Mais en réalité, l'intelligence elle-même, par rapport au cli, elle apparaît par rapport au cli blima, c'est-à-dire sans véritable structure. C'est le cli qui va lui donner sa structure. Donc de là, il nous dit que en fait, la sphira, c'est notre sujet. La sphira, telle qu'elle est en dehors du cli, elle est vraiment sans perception pour le cli. Donc elle est tout à fait différente. Mais elle est déjà une sphira, elle est chokhma, ou bina, ou chesed, etc. Mais telle qu'elle est dans le cli, par rapport au cli, elle est vraiment sans aucune logique et structure. Vous avez compris? C'est un peu dur. On peut redire 3 niveaux. 3 niveaux. Un, premier niveau. Oui. On va parler comme ça, on va dire la lumière telle qu'elle est en dehors du réceptacle, Ok. d'accord? Donc elle est évidemment sans aucune commune mesure avec le réceptacle puisqu'elle est dans le monde du divin. Mais maintenant, la même lumière qui s'habille dans le réceptacle, elle-même, elle est sans aucune commune mesure avec son état précédent. Lumière Aleph, d'accord? Elle est maintenant dans un niveau d'élévation, alors on va dire intellect divin, c'est l'intellect tel qu'il est en dehors du cerveau. Intellect qui s'habille dans le cerveau, d'accord? Deuxième situation de cet intellect, il n'arrive plus à percevoir ce que percevait l'intellect en dehors du cerveau. D'accord? Troisième niveau, le cerveau lui-même saisit, perçoit que l'intellect qui est au-dedans de lui, de par sa source, qui est en fait en delà de la... Au-delà de toute limite. Voilà. En fait, il perçoit que cet intellect qui est en lui, le cerveau, il est en fait sans logique. C'est-à-dire, pour vous donner un peu plus à comprendre, l'intelligence, elle n'est pas basée sur une logique. Elle est basée sur... En vérité, on est en train de dire que le kéli n'est pas si limité que ça. Non, on est en train de dire... On pourrait dire ça, mais ce qu'on veut dire, c'est que le cli... Que le or, même une fois qu'il s'est limité au cli, il reste sans perception par rapport au cli. Il reste illogique par rapport au cli. La lumière reste illogique. L'intellect lui-même habillé dans le cli, le Et cli sans donne la aucune logique, mesure, enfin, c'est ça le cli donne la logique à l'intellect, Mhm. la logique humaine que l'on a besoin dans le monde matériel. Mais en réalité, l'intellect lui-même, il reste illogique par rapport au cli. C'est-à-dire que ces raisons ne sont pas vraiment des raisons naturelles, on va dire. Alors le propre du cli, entre guillemets, le cerveau, va donner à l'intellect divin des raisons naturelles du monde matériel. D'accord? C'est un peu dur. 3 niveaux. Oui, en gros, ça voudrait dire que par rapport à son état précédent, il n'y a aucune comparaison, c'est toujours par rapport à l'état précédent, Oui, mais et elle est toujours par rapport au cli, attendez, comment je peux dire ça? oui, mais alors c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Par rapport au cli, le cli la limite, mais dans le cli, elle est toujours... Voilà, exactement. c'est Comme ça, si elle hein. était en dehors du cli. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que comme le or, malgré que lui, il se ressent totalement sans aucune commune mesure avec ce qu'il était auparavant, mais sa source n'a pas disparu. Il n'est pas totalement C'est détaché. la chose qui reste en fait. Voilà. Et cette nature de logique intellectuelle divine n'est pas une logique intellectuelle humaine. Humaine. Donc le cli la ressent comme, maintenant je parle de cerveau, mais après il faut retraduire dans le cli divin, mais le cli ne la ressent pas comme une logique humaine. D'accord, toi tu comprends que c'est comme ça, mais c'est pas logique en réalité. Voilà. Donc il comprend que le or, sechel, sikhli, il est blim, hein, il n'a pas vraiment de structure, de raisonnement logique. C'est peut-être ce qui nous permet un peu de comprendre ça. C'est exactement ce qui nous permet de comprendre tout Voilà, ça. Ouais. c'est ça, sinon comment? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent s'arracher les cheveux et dire mais attends, on comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, non, c'est pas vrai qu'on comprend. Puisque... Sinon, on ne pourrait pas comprendre si l'intellect n'était pas. Voilà, si l'intellect n'était pas attaché à l'intellect divin, même quand il est habillé dans le cerveau humain, alors ça ne pourrait pas fonctionner. Il y a une part de nous, et c'est ce qui bloque pour l'étude, ce que l'Anmorazaken a voulu détruire par l'écriture du Tanya,
C'est cette clipa qui nous empêche d'avancer, de nous déconnecter de l'intellect humain. Ah, il a voulu détruire la clipa. La clipa, oui, il a détruit la clipa. Donc en fait, ça, il nous permet, dès ce moment-là, d'avancer vers le divin, malgré que notre intellect est déjà, on va dire, assimilé. Mais cet intellect assimilé n'a pas perdu sa source. Exactement. Comme il n'a pas perdu sa source, à chaque moment, il peut la dévoiler. Et pour le cerveau lui-même, cette source divine qui est la base même de la nature de l'intellect, fait que le cerveau n'arrive pas à comprendre son propre intellect. Vous comprenez, c'est fou. Alors, je vais qu'on termine là pour ce cours. On va aller juste un point dans pas longtemps, on va terminer avec le point. Rak al-yedei hakli nikne ba asaga kazo. C'est-à-dire que c'est uniquement que par le cli, maintenant a été perçue la compréhension dans le monde matériel pour l'intellect. Mais ça ne veut pas dire que lui, sa nature, elle a été effacée. La parenthèse est dit Ve'im imiyot shesibat hadavar hu ma shebeshorsha umekora areze gam ken sechel kanan. Compte tenu que la raison de tout ce principe, c'est que dans sa source, il est aussi de l'intellect. Mais kol makom lule akli aita beofen shorsha umekora. De toutes les manières, si c'était pas le cli, l'intellect resterait tel qu'il est de manière tel qu'il est dans sa source. C'est seulement par le cli que maintenant il peut penser dans un niveau de compréhension qui est sans aucune comparaison avec ce qui était compréhensible auparavant. C'est-à-dire une âme qui étudie là à côté de nous ne comprendra pas les choses telles qu'on les comprend nous-mêmes parce qu'elle n'est pas de Beit Lapshut dans le cli. ועל כן האור בעצם הוא בבחינת פשיטות לגבי הכלי, שהכלי אינו בערך האור. Donc de ce fait-là, la lumière dans son essence, elle est dans un niveau de pshitout, de simplicité par rapport au réceptacle qui lui n'est pas en comparaison avec la lumière. D'accord? J'espère qu'on a compris un petit peu tout ça. Voilà, que l'on vive la Géoula Amétite de Hachem par le srout du Rabbi Rachab qui vient raffiner notre cerveau et qui nous donne de comprendre des choses au-delà de notre intelligence humaine, et de dire qu'il rattache l'intelligence avec sa source divine. Voilà. Que l'on vive dans la Géoula, qu'on voie tout ça de notre intelligence divine, même si le cerveau, ça fasse partie. voilà, même si ça serait intégré dans notre cerveau. Merci.